Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Elle sort tout le temps. On a toujours cette mort et cette renaissance là. On est vraiment sur quelque chose là où on est en train de pour moi, c'est encore un petit peu déséquilibré. On est en train justement d'aller petit à petit vers un équilibre. Ça veut dire que là, pour l'instant, j'ai vraiment un truc où on est encore, je vais regarder plus loin, mais où on est encore un petit peu, vous voyez, entre deux eaux. J'ai ce terme-là qui me vient entre deux eaux. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore, on ne sait pas trop encore où on va, mais cette renaissance va amener vraiment à trouver l'équilibre là pour moi. Alors, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. Alors quand je dis la mort, c'est vraiment les fins, voilà, les fins de cycle, les fins de quelque chose. On est vraiment en train de terminer des vieux schémas pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau là. Et à partir du moment vraiment où on met un vrai terme à ces anciens schémas, on arrive à un équilibre en fait là. Il y a des transformations qui arrivent. Là, on est vraiment, pour moi, et c'est ça, on a vraiment des transformations. J'ai le cœur, donc il y a vraiment une ouverture du cœur et j'ai la renaissance derrière. Et pour l'instant, on est encore, voilà, on se protège encore, mais pour moi, c'est un peu comme le cocon du papillon, là, la chrysalide. C'est un peu comme une mort finalement. La chenille va mourir pour renaître en papillon, pour renaître vraiment dans quelque chose de plus libre, de plus léger. Et là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est encore dans la chrysalide, on est encore en train de se transformer, d'évoluer. Et à partir du moment effectivement où on renaît, il y a cette ouverture du cœur qui revient là pour aller vraiment vers un équilibre. Mais on est encore, voilà, on est encore dans cette chrysalide. Je vais donner cette image-là parce que je trouve que c'est assez parlant là. C'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ça. On est encore dans cette chrysalide. On est encore entre deux eaux, vous voyez, entre la chenille et le papillon. Donc on est encore un petit peu perdu là-dedans. Mais il y a vraiment une renaissance derrière. Alors, s'il vous plaît. On a autre chose. Non, alors pas avec ces cartes-là. Ok. On parle d'ancrage terre là. De vraiment rester aligné là, aligné à ce qu'on est, aligné vraiment entre ce qu'on veut, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, de pouvoir trouver cet équilibre, là, rester aligné pour pouvoir aller vraiment vers cette renaissance là. Alors, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour les relations. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Ouais, on a encore des trucs où on n'est pas. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a encore, vous voyez, des énergies, j'ai des énergies de méchanceté là, et on a ce côté un petit peu, voilà, on est un petit peu là, les épaules un peu baissées, on n'est pas encore, oui, c'est ce que je vous dis, on est encore dans cet état là de chrysalide où il y a peut-être effectivement des énergies qui sont pas au top. Il y a vraiment des choix à faire, il y a des décisions à prendre en fait. Il y a vraiment ce truc de trancher là pour pouvoir se libérer. Vous voyez, il y a des libérations derrière et j'ai des cadeaux derrière qui arrivent à partir du moment, pour moi, on arrive vraiment à trancher là. Mais en attendant, c'est ce que je vous disais, on est un petit peu encore entre deux eaux. On a même la méchanceté, alors ce qui est effectivement des personnes autour de nous, voilà, qui culpabilisent, qui sont dans cette culpabilisation, etc., qui nous mettent dans des énergies un petit peu de, voilà, je suis pas sûre de moi, je suis entre deux eaux, j'hésite, je sais pas où j'en suis. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Peut-être simplement aussi la dévalorisation qu'on peut avoir envers soi-même et la culpabilisation qu'on peut avoir envers soi-même là, qui nous met dans des énergies un petit peu basses où on n'est pas forcément bien, où on doute, où on ne sait pas, on n'arrive pas justement à trancher là. Mais on vous dit que vraiment, à partir du moment où vous tranchez, vous prenez les décisions, il y a des libérations. Et derrière, vous voyez, j'ai les nouvelles et j'ai les cadeaux là. Et derrière, j'ai la carte de l'union, donc la carte des flammes jumelles. Vous voyez, à partir du moment où on arrive à trancher, à se libérer, il y a ces nouvelles là et ces cadeaux qui arrivent derrière. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Alors, les énergies de la semaine. Waouh, ok. Bon, tout va bien. Alors.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les amoureux là qui sont tombés. Donc, vous voyez, pour moi, on est en train justement de, je pense, de prendre conscience de ce qui est l'amour aussi véritable là, hein. On est en train de prendre conscience que ouais, ce que c'est, enfin pour moi, voilà, on était peut-être dans des situations, on était dans des habitudes, etc. Et là, on prend conscience vraiment, on a envie de retrouver un amour, l'amour véritable. Vous voyez, quelque chose comme ça, on est là, j'ai la rébellion derrière. Donc on est, c'est ce que je vous dis, là, on est en train de prendre conscience de certaines choses pour moi, où vraiment... vous voyez, on prend conscience de choses, on a envie, puisque j'ai quand même ces choses-là de trancher, on a envie de trancher, on a envie, mais c'est encore un petit peu difficile, parce que pour moi, il y a peut-être effectivement de la culpabilisation, de la dévalorisation, etc., qui nous empêche peut-être d'acter complètement et totalement là, hein. Alors, il y a les pensées négatives, hein, pour moi, vous voyez, actuellement, on est peut-être dans des énergies où on est dans ces doutes, un petit peu pas forcément bien, vous voyez, mais ça va s'éclaircir, je pense, à un moment. Gardez, voyez, confiance en soi pour moi. Ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en ce que vous ressentez en fait. Quand vous êtes un petit peu perdu, de pouvoir se recentrer là et d'écouter son cœur. Qu'est-ce que mon cœur veut et où je vais en fait, hein. Ayez confiance en vos intuitions. Vous avez la volonté, vous voyez, vous avez la force vraiment de changer les choses pour aller vers quelque chose là de plus vrai, une fois de plus authentique. J'ai la grande roue de la médecine, donc pour moi il y a vraiment des choses là qui sont en train de tourner pour se libérer là, hein. La vie nous amène vraiment dans des situations là qui nous permettent de libérer et d'avancer. Ayez vraiment confiance en vos intuitions là, hein. J'ai l'impression que pour l'instant c'est un peu lourd, que c'est un peu difficile parce qu'on est un petit peu entre le cul entre deux chaises. J'ai un peu ce truc là qui vient. On est un petit peu perdu, donc voilà, on est un petit peu perturbé. Mais voilà, à partir du moment où vraiment on s'écoute, on sait vers où on veut aller, on reste aligné avec soi-même et qu'on tranche, les choses s'ouvrent derrière, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Énergie de la semaine. Ah ouais, on vous parle de mission divine là, hein. Donc vraiment que ce soit du coup par rapport au sentimental, à votre autre, etc. Mais pas que, vous voyez, il y a vraiment cette mission d'âme là, hein. Il y a des choses qui vous appellent, pour moi, vous avez des signes pour aller vers des choses qui vous parlent beaucoup plus, hein. Donc que ce soit la mission d'âme, je vais même pas parler de travail, parce que du coup c'est même pas un travail, mais qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie. Là, on vous donne des signes pour aller vers ce qui vous anime là, hein, vraiment, pour retrouver, vous voyez, l'âme sacrée, pour vraiment retrouver, pour vous retrouver vous-même en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes les couches, derrière tous les masques? Il y a cette âme sacrée là, hein, cette âme pure qui est au fond de vous. Et vous voyez, on vous dit qu'en allant vers votre mission d'âme, là, vous allez pouvoir retrouver tout ça là, hein. Et pour l'instant, c'est encore un peu lourd. On est encore plombé par des énergies, etc. Qu'elles soient extérieures ou intérieures. On est un petit peu plombé par des choses là, hein, ce qui nous empêche un petit peu d'avancer. Mais vous voyez, j'ai l'avancement derrière. Pour moi, on vous met des situations là vraiment pour vous faire comprendre des choses et pour vous faire avancer. Et on avance, vous voyez, il y a les changements derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, j'ai les changements, les liens énergétiques. Donc, pour moi, il y a vraiment des connexions. Là, vous ressentez pas mal de choses. Gardez espoir. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Il y avait la confiance en soi tout à l'heure, mais gardez espoir en ces liens que vous ressentez en fait, hein. Par moments, j'ai l'impression que vous doutez. Ne doutez pas des liens que vous pouvez ressentir. J'ai de la fuite, malgré tout. Alors peut-être qu'effectivement, vous fuyez une partie de vous-même. Des fois, on n'a pas l'impression de fuir quelque chose, mais effectivement, si en face, il y a de la fuite, un, ça va être dans la matière et l'autre, ça peut être justement intérieur, vous voyez. Donc peut-être que vous fuyez une partie de vous-même là, hein. Il y a de la fuite, il y a quelque chose qu'on essaye de se cacher à soi-même là, hein, vraiment, hein. Alors, on va regarder sur les conseils. Je vais regarder s'il y a une autre ou pas, s'il vous plaît. Pour les énergies, il y en a une qui ressort, il y a la protection. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine? Oh là là, il y en a plusieurs qui sautent. Ouais, vous voyez, j'ai les doutes, hein, c'est ce que je vous disais. On a les doutes. On a le décentrage là. Donc pour moi, vraiment, on est préoccupé par ce qui peut se passer du coup autour de nous. Et du coup, on n'arrive pas à se recentrer. C'est ça aussi, hein, la fuite, je pense. On est tellement préoccupé
par des événements extérieurs ou des personnes extérieures que du coup on se fuit soi-même en fait, on fuit notre intériorité, là on fuit ce qu'il y a au fond de nous par rapport aux événements extérieurs. Mais c'est les événements extérieurs pour moi qui font réagir, qui vont vous permettre de retourner justement à l'intérieur de vous là. Et du coup, on dit bien que il y a une grande connexion, il y a des synchronicités. Donc pour moi, ne fuyez pas ce que vous ressentez en fait. Il y a vraiment un truc comme ça. Ne fuyez pas ce que vous ressentez. Il y a peut-être des fuites aussi par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on ressent des choses et on le met au loin parce que c'est trop compliqué là. Donc il y a vraiment ce truc là aussi là. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Donc, comme je dis, voilà, si vous voyez, j'ai la joie derrière. On vous dit que la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Vous voyez, j'ai joué derrière. De retrouver une certaine forme de légèreté là. Je pense que c'est assez pesant ce qu'il y a autour de nous. Et peut-être qu'effectivement, en actant, en faisant des choses comme ça, on va retrouver un petit peu cette légèreté là. Alors, on vous dit, vous voyez qu'il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de vie. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. En fait, c'est ça, je pense qu'il y a une situation peut-être sur laquelle on a du mal à mettre fin parce qu'on a peur de ce qu'il peut y avoir derrière, vous voyez. Pourtant, on ressent que ça peut être que bon et positif pour nous, mais il y a une peur de mettre fin complètement et totalement à une situation pour aller vers du renouveau. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas encore sur la renaissance, on est un petit peu encore dans cette chrysalide parce que c'est comme si le papillon avait peur de sortir de sa chrysalide en fait. J'ai vraiment cette image-là, comme si ce papillon avait peur de percer cette chrysalide pour pouvoir s'envoler en fait. Parce que il y a comme cette peur de bah oui mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette chrysalide en fait. Moi je suis dans mon cocon, je me protège. Ok, d'accord, c'est pas forcément hyper confortable, mais je suis là-dedans. Et si je perce ma chrysalide, il se passe quoi en fait? Il y a vraiment cette peur-là de lâcher les anciens schémas, les anciennes situations qu'on est encore accroché en fait. On vous dit de vous mettre à disposition là, vraiment d'accueillir. Accueillez ce que vous ressentez aussi, accueillez voilà ce qui se passe en vous, ne mettez pas à distance ce que vous ressentez. On vous parle de relations là, donc c'est possiblement effectivement dans vos relations que vous avez du mal peut-être à mettre des termes à certaines choses pour aller vers autre chose en fait. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous voyez, peut-être qu'on est encore dans des liens où on n'est pas, vous voyez, alors je vais dire de dépendance, mais on n'est pas forcément bien, mais on reste par peur en fait de pas s'aimer soi-même, le besoin d'être aimé, etc. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a un tel besoin du coup d'être aimé qu'on a du mal à quitter pour se retrouver seul quelque part. Il y a vraiment ce truc-là, par peur effectivement derrière, qui est rien. Alors qu'en fait, c'est vraiment déjà en vous aimant vous-même que vous allez pouvoir avancer. Et pas forcément rester bloqué du coup dans une situation. Et derrière, vous voyez, j'ai l'abondance. Donc l'abondance, c'est pas que l'argent, mais il y a peut-être des peurs aussi au niveau financier du coup. Il y a peut-être ce truc-là, du coup, ça tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'en quittant un confort relationnel et du coup matériel, on a peur peut-être derrière de manquer, de ne pas avoir assez, vous voyez. Il y a vraiment un truc comme ça, là. Ça se joue, je pense, vraiment sur tout ça. Ouais. Vous voyez que c'est comme si c'était lié en fait. On est dans une situation et du coup en quittant cette situation, c'est comme si on avait peur en plus de perdre financièrement quelque part et du coup de plus savoir comment gérer derrière. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. Alors, je vais regarder du coup pour votre autre. Donc c'est ce que je disais, ce que je voulais dire tout à l'heure du coup que j'ai pas fini. Si ça vous parle plus en miroir, effectivement, peut-être sur votre autre, ça va plus vous parler à vous. Et là, sur votre autre, inversement, en fait. Voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. En plus, on est sur du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, simplement. Alors... Alors, pour votre autre, s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour votre personne.
semaine. Ah, il ressort beaucoup, hein. C'est toujours la même carte qui ressort, hein. J'ai l'impression de semaine en semaine. On a l'éveil chez votre hôte et vous voyez cette fleur de vie là, hein. Donc pour moi de retrouver vraiment... de toute façon j'ai l'impression que c'est très proche au niveau des énergies. Voyez, mais on a un éveil, on a une renaissance aussi, l'envie de vivre, je le mets entre parenthèses, mais c'est vraiment ça là, hein, qui se réveille aussi chez votre autre. Et il y a des mémoires, vous voyez, on a encore des mémoires qui sont en train de se libérer. J'ai la terre aussi, hein, qui se retourne. Et l'harmonisation énergétique. Donc pour moi, voilà, on a quelqu'un qui est encore en train de libérer des mémoires, qui est encore en train de libérer des choses, mais qui amène vraiment à cet éveil et à cette envie de joie en fait, à cette envie de vivre, à cette envie de s'expanser, de vraiment être, de s'expanser dans la joie en fait, vraiment quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on est encore un petit peu déséquilibré. Pour moi, l'harmonisation là, des énergies, c'est vraiment, voilà, on est en train petit à petit de remettre toutes les énergies un petit peu en place pour pouvoir retrouver cette joie là, hein. On a encore ces mémoires là qui sont en train de se libérer. Il y a encore des choses un petit peu lourdes, un peu ancrées en fait, qui ont du mal à lâcher aussi. J'ai les libérations, vous voyez derrière. Donc c'est en train de se libérer. On a des mémoires qui se libèrent. J'ai le truc vraiment où pas à pas, petit à petit, on libère toutes les mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques. Peut-être que c'est ça qui vous fait avancer ou inversement, vous voyez, que l'autre ou vous-même du coup puissiez libérer des choses qui du coup, en miroir et en lien, ça fait avancer l'autre aussi là, hein. Alors... s'il vous plaît. Ok, il y en a tout de suite une qui tombe. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une envie de discuter là, hein, parce que j'ai le pourparler, vous voyez, chez votre autre. Et pour moi, il y a vraiment cette envie de discuter avec vous. Ou inversement, hein, si vous sentez que c'est l'inverse. Mais il y a vraiment une envie de discuter là. Il y a une envie de s'exprimer, de poser des choses, de comprendre en fait, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Chez d'autres personnes, les énergies de la semaine. Je dis pas que ça va se passer dans la semaine, hein, mais en tout cas, il y a cette envie-là. Il y a vraiment cette envie de communiquer, là, hein. Voilà, il y en a trop qui tombent là. Hop. Hop là. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine chez d'autres personnes. S'il vous plaît. Ah, il y a la peur de perdre, hein, chez votre hôte, là. C'est encore présent, hein. J'en ai une qui se retourne dans le jeu. Ouais, du retard. Pour moi, c'est pas le retard, c'est simplement que là, et c'est ce que je ressens depuis un moment, c'est que les choses là avancent petit à petit, pas à pas. On est en train petit à petit là de libérer des choses. Il y a peut-être eu des moments où ça se libérait super vite là. Voilà, la roue tourne lentement, tranquillement, pour aller vraiment voir. J'ai le feu chez votre hôte, pour pouvoir vraiment retrouver cette force là. Mais on a cette peur encore pour moi de perdre. On a cette peur de ce qui rejoint, vous voyez, à vous du coup, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Cette peur effectivement en quittant certaines situations de tout perdre. Chez votre hôte, il y a encore cette peur d'être seule. J'ai presque ça en fait, cette peur d'être cette peur d'être seule. J'ai encore quelque chose comme ça, cette peur de perdre et de se retrouver seule. Vous voyez, donc encore un petit peu sur cette blessure d'abandon là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine? Moi, j'ai encore la carte de l'union qui sort, donc la carte des flammes jumelles. Si on n'avait pas compris qu'on était bien sur le lien, là, on le sait. Alors, du coup, il y a la renaissance aussi, hein, derrière. Pour moi, vous voyez, ça se rejoint toutes les semaines. On est un petit peu dans les mêmes énergies on avance pas à pas. On est encore dans des émotions et dans des énergies un petit peu difficiles qu'on a du mal à... Vous voyez, la roue a du mal à tourner, comme si elle était un petit peu grippée, mais elle avance vraiment petit à petit pour aller vers cette renaissance. Et il y a des libérations qui se font là, hein. Alors... Pour moi, il n'y a rien en fait, il y a possiblement rien dans la matière en fait. Si vous êtes en non-contact ou en très peu de contact, il y a possiblement effectivement pas grand-chose qui avance dans la matière, mais petit à petit, on avance vraiment énergétiquement là, hein. Ok, d'accord. Il y a des choses vraiment qui vont se manifester là, hein, chez votre hôte. Il y a vraiment des choses qui vont commencer à se manifester, mais ça prend, avec cette roue, pour moi, ça prend encore un peu de temps. Vous voyez, on a le guerrier spirituel. Pour moi, votre hôte, voilà, c'est vraiment cette envie d'avancer, à cette envie de, voilà,
c'est quelqu'un qui n'abandonne pas en fait. J'ai vraiment ça, j'ai ce truc où on a quelqu'un qui n'abandonne pas. Et du coup, en n'abandonnant pas, on va vers une victoire, vous voyez, et vers cette paix là. Hein. Mais ça prend encore un peu de temps. Vous voyez, j'ai la compassion. Donc, on lui dit aussi à votre hôte d'avoir cette compassion envers lui-même, de prendre le temps justement. Il y a peut-être ce truc là de se dire, mais ça n'avance pas assez vite. De prendre le temps en fait, de ne pas s'en vouloir, que les choses, voilà, là il y a le flux de la vie qui avance et voilà, ça va à la vitesse que ça doit aller et de pas s'en vouloir, voilà, de pas aller plus vite en fait. Hein. Mais on a quelqu'un qui n'abandonne pas. Hein. Alors. Vous voyez, et votre hôte va vraiment, on a aussi la roue de la médecine derrière, donc ça se guérit, on a la sensualité, la créativité, pour moi ça va ensemble, sensualité, sensibilité en fait, tout ça pour aller vraiment vers la créativité, ça va se manifester là chez votre hôte en fait, on a, pour moi, c'est encore un petit peu difficile, mais on va vers ça, on l'amène à développer le côté créatif en fait, hein, le côté sensibilité, le côté de se laisser porter vraiment et de pouvoir ouvrir le cœur là hein, pour aller vers cette créativité là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Les énergies de la semaine. Alors, s'il vous plaît. Oh là, ok. Alors, on lui parle aussi de mission divine à votre autre. Hein. Vous êtes vraiment en miroir, là, c'est impressionnant. Il y a quand même pas mal de choses qui ramènent l'un à l'autre. Là, hein. On lui dit aussi, et vous voyez, si on parlait de créativité, pour moi, il y a de l'attraction hein, chez votre hôte. Là, hein. Il y a de l'attraction, des envies, etc. De vous retrouver là. Hein. Ça peut parler en miroir, hein, comme je disais tout à l'heure. Et on lui parle, vous voyez, pour moi, la créativité, la mission divine, de vraiment manifester, peut-être aussi, vous voyez, de vraiment manifester cette créativité, cette mission divine dans la matière, en fait. On a peut-être quelqu'un qui a tendance à faire les choses, vous voyez, dans le mental, enfin, pas dans le mental, mais dans l'esprit, dans le ouais, je vais le faire, machin, j'ai envie de ça, mais qui ne manifeste pas forcément dans la matière, là. Hein. Et on lui demande vraiment de manifester cette créativité, là, et cette mission d'âme dans la matière. Alors... Wow, non, il y en a beaucoup trop qui sautent. Hein. Hop là. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas forcément avec ces cartes-là. Ok. J'ai les choses cachées derrière. Pour moi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière et j'ai la colère. Donc peut-être qu'effectivement, il y a de la colère intérieure là que votre autre ne veut pas voir, ne veut pas aller chercher là, hein, et qui met du coup un filtre par-dessus cette colère là. Hein. Il y a certainement quelque chose à aller chercher par rapport à ça là chez votre autre. Alors... votre autre. Vous voyez, on lui parle d'abandonner et libérer, là, à votre autre. Donc, d'ouvrir les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Et on lui parle de but de la vie et de se récompenser. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Là, on demande à votre autre de manifester des choses dans la matière par rapport à sa mission d'âme, là. Hein, pour moi, de libérer ce qui lui pèse ou ce qui lui pèse pour aller vraiment vers le but de sa vie, là. Et de pouvoir vraiment se récompenser, de se faire du bien, de faire ce qui lui fait du bien, là. Voilà, alors on va regarder sur le lien. Hop. Là. Alors. Sur le lien, c'est parti, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur le lien? Ouais, j'ai le soleil. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Wow, mais rien que... C'est quoi ce... Ouais, bon, alors, on va arrêter parce que... Hop là, il y en a trop qui sautent. Beaucoup trop. Alors, on va prendre celles qui sont là.
on a encore des mémoires sur le lien. Donc pour moi, on a dans le transgénérationnel ou du karma qui bloque encore au niveau du lien là. On a les polarités, donc on a encore pour moi effectivement cette dualité de se dire oui c'est ça, non c'est pas ça. On se sent un petit peu perdu, mais on a vraiment le soleil et le feu. Donc pour moi, il y a vraiment cette force sur le lien et cette lumière là qui revient à un moment donné, mais on a encore des choses vraiment à libérer pour moi là, qui sont encore bloquées là, qui bloquent au niveau du lien. On vous parle de centrage en fait. Il y a de la régénération. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se régénérer pour moi dans l'énergie là, de vraiment évoluer en fait, changer pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on vous parle vraiment de vous centrer. Donc c'est l'un et l'autre en fait. Ne vous décentrez pas sur l'un et l'autre. Recentrez-vous sur vous-même là, pour moi. Vraiment. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Sur les énergies de la semaine. Énergie de la semaine, s'il vous plaît. Ouais, on a la blessure de trahison qui ressort sur le lien. Il y a des bouleversements. Alors, est-ce que c'est l'un ou l'autre, vous voyez, ou les deux? Peut-être que les deux sont en train justement de régler leur blessure de trahison. Et il y a des choses, effectivement, du coup, possiblement dans la matière, chez l'un et chez l'autre, qui bouleversent par rapport à cette blessure de trahison là. Peut-être qu'il y a des réelles trahisons parce que vous voyez, j'ai la méchanceté derrière. Donc pour moi, est-ce qu'il y a réellement, vous voyez, des trahisons ou des sensations de trahison, des sentiments de trahison? Mais pour moi, il y a cette blessure là qui remue beaucoup là sur le lien. Alors que ce soit l'un avec l'autre ou peut-être simplement, vous voyez, les deux. Sur cette blessure-là, chacun de son côté vit des choses qui bouleversent par rapport à cette blessure-là. Il y a des libérations. Alors, hop là. Celle-là, elle a bien sauté. Et on a de l'inconstance, ça va avec les dualités pour moi. On est un petit peu encore perdu là sur le lien. On ne sait plus, on ne sait pas, on ne sait pas si on se trompe, si on ne se trompe pas, si ça pourra le faire, si ça pourra pas le faire. Enfin, vous voyez, on est vraiment encore un petit peu dans des hésitations, un petit peu perdues. J'en ai une qui se retourne. C'est les changements qui se retournent dans le jeu. Donc, il y a vraiment des changements qui arrivent. Mais on est encore sur des énergies et c'est pour ça pour moi qu'on a la roue, elle tombe souvent la roue où les choses avancent vraiment pas à pas là. Et j'ai l'infortune, pour moi on a quand même, on a quand même l'infortune qui tombe là sur le lien. Donc pour moi on est dans des énergies et derrière j'ai une ouverture. Et derrière malgré tout j'ai l'ouverture. Donc là c'est possible que chacun de son côté, vous voyez, il y a des choses qui se passent, qui permettent de libérer. Du coup, on est même sur le lien, du coup, si ça se passe mal chacun de son côté, en se disant, ouais, non, c'est bon, là, mais je veux même plus, je veux rien, en fait. Vous voyez, même pas ce lien, je veux rien, en fait. Il y a possiblement, vous voyez, on est en train de travailler des attachements aussi, La blessure de trahison, mais aussi les attachements, donc pouvoir se libérer. Vous voyez, j'ai le hasard, donc le lâcher prise. Se laisser porter pour pouvoir se défaire là de ces attachements. On est en train vraiment pour moi de travailler avec les mémoires, des choses hyper ancrées, très en profondeur. On est vraiment sur des choses très très ancrées pour moi là, qui sont en train de se libérer. Les attachements vraiment profonds, les blessures de trahison très profondes et peut-être effectivement dans le karma. Vous voyez, les attachements, on a la peur de perdre derrière. Donc on est aussi sur les attachements là. Les énergies sont pas au top pour moi là cette semaine, on n'est pas sur des énergies au top ni chacun de votre côté du coup ni sur le lien, mais c'est un passage vraiment pour aller, vous voyez, vers la libération de soi et je l'ai derrière, on est vraiment sur un passage pour aller vers ça là, donc ça passe par possiblement des choses un petit peu compliquées, que ce soit dans la matière, dans les émotions, accueillez vos émotions, libérez-les même si c'est pas toujours évident, parfois ça reste bloqué, je sais que ça peut m'arriver, où on sent qu'il y a une émotion, elle est là, mais elle ne veut pas sortir. Pour qui, pourquoi et peut-être que c'est pas le moment qu'elle sorte, ou peut-être c'est simplement de se faire aider pour qu'elle puisse sortir ces émotions-là. Je pense que plus elles sont ancrées, les émotions, plus elles ont de mal à sortir. Moi, je sais qu'il y a eu plein de passages où les émotions sortaient assez facilement. Et je sens que plus c'est ancré, même si on a envie que ça sorte, ça reste bloqué. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais là, on va vraiment vers cette libération-là. Alors, sur le lien. Sur le lien, vous voyez, on est dans des pensées négatives, on a le sacrifice, les pensées négatives, donc, mais j'ai la victoire derrière, j'ai la victoire. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué sur les énergies. Alors,
On est en train, pour moi, alors soit si vous êtes en lien, vous libérez ça ensemble, du coup ce qui peut créer un petit peu des tensions sur le lien, donc entre vous deux, soit effectivement chacun le règle de son côté, ce qui crée du coup des énergies un petit peu négatives, vous voyez, des pensées négatives, et du coup comme on n'est pas bien déjà l'un sans l'autre, quand on pense à l'autre, voilà, c'est pas forcément hyper positif, etc. Mais tous ces événements amènent en tout cas à ces libérations-là et vraiment au changement là. Hein. Alors, et au soleil, hein, parce que j'ai la lumière derrière hein, quand même. Hein. Alors, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Sur le lien. Ok, alors bien. J'ai des peurs, hein. Vous voyez, il y a des peurs et j'ai les synchronicités qui se retournent. Donc, on a des signes, hein, pour moi, de l'un et de l'autre, mais il y a beaucoup de peur, en fait. Il y a vraiment beaucoup de peur. Même pas que sur le lien, je pense pas forcément que sur le lien, mais déjà, chacun de son côté, il y a des peurs à régler certaines situations, je pense. Vraiment. Et du coup, ça se répercute en miroir aussi. Hein. Alors... autre chose sur les énergies de la semaine. Non, alors il y en a trop qui tombent. Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Ok. Vous voyez, on va vers l'amour inconditionnel. Hein. On est en train de réparer. J'adore ces deux cartes, c'est trop mignon. Là, vous voyez, on a ce cœur un petit peu abîmé. Vous voyez, les blessures là. Et on va vers ce cœur rempli de lumière, rempli d'amour. Là, il est tout petit. Vous voyez, là, il grandit. Et pour moi, c'est vraiment ça. Là, on est en train de régler vraiment des choses très profondes sur le lien. Soit effectivement chacun de son côté parce qu'on n'est pas en communication. Soit l'un avec l'autre parce qu'on est en communication. Mais en train vraiment de régler toutes ces petites blessures là pour réparer ce cœur et pouvoir l'ouvrir et aller vers cet amour inconditionnel là. Même s'il y a beaucoup de peur, on va vraiment vers ça. Alors, des conseils, s'il vous plaît, sur le lien. Les énergies de la semaine. Conseils sur le lien. Oh, bon, alors. Allez, vous voyez, on vous dit bien que j'ai encore la carte de il est temps de partir. Donc pour moi, on est vraiment sur la fin de situation, on est sur des fins de cycle pour aller vraiment vers du renouveau là. Hein. C'est possible que vous soyez tous les deux effectivement dans des situations que vous n'arrivez pas à lâcher parce qu'il y a des peurs, etc. Mais là, voyez, on vous dit bien que la fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. On a le chakra du cœur, donc vous voyez ce que je vous disais, hein, quand on va vers ce cœur là, c'est vraiment de pouvoir réparer ce cœur pour pouvoir le réouvrir là. Là, il a besoin de ce cœur de pansement, vous voyez, presque de crème, de pommade, pour pouvoir, comme un petit temps de... Vous voyez, comme un petit temps de recul, comme cet ange là qui a les mains sur son cœur, vous voyez, comme un petit temps comme ça pour pouvoir mettre de la pommade, adoucir là toutes ces blessures, pour pouvoir aller vers cet amour inconditionnel. Vous voyez, l'enfant, pour moi, c'est aussi l'enfant intérieur, là, d'aller justement donner cet amour, nourrir cet enfant qui est à l'intérieur de vous, le nourrir d'amour, le nourrir de joie, le nourrir de... Vous voyez, pour pouvoir aller vraiment vers cette ouverture du cœur, là. Hein. Vous voyez, on vous parle de jouer aussi derrière, hein, donc... on est vraiment là-dessus, hein. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, vous voyez, de jouer là, de pouvoir lâcher des choses, là, se libérer un petit peu. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous souhaitez du coup une guidance personnalisée ou des accompagnements, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par message privé sur ma page Facebook. Il y a tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.